Hello! Aujourd'hui, on va parler de la crèche, des personnages qui sont dedans et pourquoi ils y sont. Et voilà! Alors, on va commencer par le lieu. Jésus est né dans une crèche. On dit aussi une étable. Alors, pourquoi dans une étable? Parce que, à l'époque, le gouverneur de là où vivaient Joseph, Marie et tous les gens qui habitent en Galilée et tout ça, a demandé à ce qu'on soit recensé, mais dans la ville d'origine, pas dans la ville où on vit. Du coup, Joseph et Marie sont partis à Bethléem et toutes les auberges étaient pleines. Du coup, ils ont fini dans une étable. C'est très sympa. Alors, dans certaines parties de la France, et dans beaucoup en fait, on met de la paille par terre pour vraiment montrer le côté étable. Sauf qu'on n'en a pas partout, tout le monde n'en a pas, du coup on va faire très simple. Alors, l'une des premières personnes à arriver dans cette étable, c'est le bœuf. Alors vous me direz pourquoi c'est le premier à arriver? Parce qu'il vit là, c'est sa maison, voilà. Hein. Jésus est né avec les animaux. Je vais réussir à le mettre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, lui il est là, il a rien demandé, il fait sa vie. Alors après, ils arrivent à 3, mais on va en faire un par un. On va faire en premier Joseph. C'est pas très galant, mais voilà. Alors, Joseph est le père de Jésus, c'est pour ça qu'il est ici. C'est le chef de famille, donc c'est dans sa ville qu'on se fait recenser. Et il se fait recenser à Bethléem, parce qu'il est de la lignée de David et que Bethléem est la ville de David. Voilà, c'est très simple. Hop, il est dans la crèche. La deuxième personne, c'est Marie. Marie, mère de Dieu, enfin surtout mère de Jésus, est présente. Ça va mieux pour Jésus. Elle a donc suivi Joseph, qui est son mari, et elle accouche là où il y a de la place. Voilà. La troisième personne n'est pas vraiment une personne, c'est un animal. C'est l'âne gris. Alors, pourquoi un âne? Parce que il fallait venir de Nazareth jusqu'à Bethléem. Faire quasiment, on va dire, l'équivalent de la Syrie à pied, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de voiture, ni de train, ni tout ça. Donc, pour qu'une femme enceinte puisse faire le voyage, ils ont pris un âne, et quand il y avait des bagages en plus, c'est plus pratique. Donc, Marie et Joseph sont venus avec un âne. Bien sûr, aucun écrit ne le prouve, c'est ce qu'on raconte. Et il y a même une chanson qui dit entre le bœuf et l'âne gris, dort Jésus, donc il faut bien les mettre dans la crèche. Hop. La personne qui arrive après est un peu au cœur de l'histoire, puisque c'est Jésus. Lui, on lui a dit de naître, il est né, il n'a pas vraiment choisi où, hein. C'est plutôt Dieu qui a tout fait comme choix, et voilà. Donc, après s'il n'est pas là, ça n'a pas le même sens. Voilà. Ça, c'est les personnages principaux, c'est ceux qui sont là dès le début et qui restent jusqu'à la fin de l'histoire. Après, arrivent des bergers. Alors, j'en ai deux, on ne sait pas leur nombre, on sait juste qu'ils étaient plusieurs, donc au minimum 2. Ils étaient dans la nuit en train de garder leurs moutons, donc avec eux arrivent des troupeaux de moutons. Hein, on ne sait pas combien exactement de troupeaux, combien de moutons par troupeau, on sait juste qu'ils étaient là. C'est les bergers à côté qui voient en premier Jésus, Marie et Joseph, hein, bien sûr. Et du coup,
Ça a une symbolisation, c'est la symbolisation que Jésus est venu pour les plus pauvres et pas pour les riches et tout ça. On va les mettre en train de regarder Jésus, mais que c'est la personne qui vient de voir. Hop. Et après, arrive une étoile. Alors, elle n'est pas dans la crèche, elle est au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais c'est l'étoile du berger. L'étoile de Bethléem aussi. Et généralement, on essaye de la mettre au-dessus. Parce que faut que l'étoile arrive avant les rois mages, qui arrivent juste après. Parce qu'elle les guide. Donc, si elle n'est pas présente, elle ne peut pas les guider. Alors, par contre, moi, elle va être très basse. C'est le seul moyen de l'accrocher. Et donc, vous l'aurez compris, les suivants se tombent, tellement ils sont en adoration, sont les rois mages. Alors, les rois mages ont une histoire longue, on y reviendra dans une autre vidéo, mais en tout cas, de base, ils sont fêtés le 6 janvier, mais on n'a aucune preuve de quand ils sont arrivés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont croisé les bergers qui repartent et que Jésus, Marie et Joseph étaient toujours présents dans l'étable. Donc, c'était sûrement assez proche de la naissance et pas des semaines après. Mais c'est plus simple à fêter comme ça, on fait tout par étapes. Donc, on va les prendre et les positionner dans notre crèche. Ou au bord, si elle est trop petite. Et voilà, il y a tous les personnages de la crèche. Bien sûr, vous pouvez mettre plus de bergers, plus de moutons et tout ça. Tout ça, c'est comme c'est pas dénombré, on peut en faire autant qu'on veut. Et bien sûr, on peut mettre beaucoup plus de bœufs, on ne sait pas combien il y avait d'animaux dedans. Même s'il y en avait, en vrai, on ne sait pas. Mais c'est pour représenter que Jésus est né au milieu des animaux dans une étable. Voilà. Moi, je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo sûrement. Voilà, bye!